vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un bilan de mon année de 5e. Donc avant de commencer cette vidéo, abonne-toi, touche sur la cloche, ainsi que tu pourras regarder toutes les vidéos que je fais tous les samedis et les dimanches. Et lâche un gros pouce de like. Maintenant, je vais vous laisser avec mon générique. C'est parti! Avant de commencer avec mon bilan, je vais juste vous dire que j'ai passé une très bonne année de 5e comme toutes les années. Donc voilà, nous allons commencer avec mon entrée au cycle 4. Donc le cycle 4, c'est à partir de la 5e, 4e et 3e. Donc c'est le dernier cycle du collège. Donc avec les 3 années. Et le cycle 3, c'est 6e, CM2 et CM1. Voilà, c'était juste pour faire une récapitulation. Donc, l'année dans un nouveau cycle, elle s'est plutôt bien passée. C'est quand même spécial parce que, comment dire, quand vous sortez de la 6e, la différence entre la 6e et la 5e, c'est que la 6e, vous faites une révision de tout ce qui s'est passé en CM2 et en CM1. Et en 5e, vous apprenez des nouvelles choses parce que nous commençons un nouveau cycle. Voilà. Donc, les cours, ils étaient bien, j'ai beaucoup aimé. C'est normal. Donc, j'ai appris plein de choses. Donc, comme il fallait faire en 5e. Et après, il y a eu aussi un examen qui s'appelle l'ASSR1. Donc, cet examen, les 6e, s'il y a des 6e qui regardent, c'est pas difficile. C'est juste pour voir si vous réussissez à faire un examen, c'est sur le code de la route. Donc, normalement, le code de la route, c'est pas quelque chose d'assez difficile à faire. De toute façon, vous aurez aussi un site pour faire des exercices avant de faire l'examen. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de très facile. Voilà. Donc, aussi, j'ai été membre du CVC, donc Conseil de vie collégienne et éco-délégué, que je vais vous expliquer juste après. Alors, qu'est-ce que c'est que le Conseil de vie collégienne? Le CVC, donc qu'on appelle Conseil de vie collégienne, le CVC qu'on appelle le Conseil de vie collégienne, ce sont des personnes, des élèves surtout, qui vont aider à la vie aux collégiens au collège, au sein du collège. On va les aider. Ça s'appelle Conseil de vie collégienne, donc pour la vie au collège. Donc ils organisent des événements. On organise par exemple plein d'événements comme Noël, un repas de Noël, voilà. Et aussi nous faisons nous avons fait les carnets de correspondance pour chaque année, voilà. Donc j'aime beaucoup. Par exemple, nous avons fait aussi les portes ouvertes. Donc les portes ouvertes, qu'est-ce que c'est? C'est quand, par exemple, vous allez imaginons, vous allez dans un collège, mais vous savez pas à quoi il ressemble encore. Vous allez donc avec vos parents pour aller visiter ce collège. Donc ça, les portes ouvertes. Donc, les portes ouvertes, c'est quand on laisse les parents et les enfants venir pour visiter le collège. Et donc, ce jour-là, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Ça s'est très bien passé. Donc moi, j'ai été membre du CVC. Ils nous ont donné une chemise avec le nom de notre collège sur le dos. Et nous avions notre badge. Donc il y avait mon badge avec écrit Alicia dessus. Donc voilà. Nous restions devant une porte et nous donnons à chaque parent une feuille, un guide. Donc voilà, nous avons donné un guide et parfois nous pouvions faire visiter aux parents qui voulaient un guide personnel, enfin pas un guide personnel, mais pour les faire visiter le collège et être un peu plus détaillé. Ils prenaient parfois, s'ils avaient besoin, ils pouvaient prendre une personne du CVC, un membre, pour les aider à faire être le guide du collège pour que ce soit un peu plus détaillé s'ils comprennent pas, pour les montrer les salles, pour les montrer par exemple comment on vient au collège, voilà, plein de choses comme ça. Et donc moi j'ai été guide d'une famille et donc je les ai fait visiter le collège. Et il y avait aussi d'autres associations pour les parents et aussi il y a eu un spectacle. C'était un spectacle de Juliette et Roméo et Juliette. Donc les élèves, c'était des élèves qui ont fait donc le spectacle et ont organisé. Ils faisaient partie de l'AS Danse, qui est Association Sportive de la Danse. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience parce que c'était la première fois que, en étant membre du CVC, que je participais aux portes ouvertes. Et j'ai beaucoup aimé.
Maintenant, qu'est-ce que c'est que les éco-délégués? Les éco-délégués sont des délégués, hein, mais pas les délégués de classe que nous avons dans chaque classe, mais sont des personnes que nous faisons parfois une élection ou sinon nous n'en avons pas besoin. Et ce sont des élèves qui vont aider avec un professeur à faire que l'école soit propre avec plein de choses écologiques. Voilà, j'espère que ce que j'ai dit vous comprenez, hein. Donc, moi j'ai été membre de ces éco-délégués mais sans avoir fait une élection dans ma classe. Nous étions juste 3 personnes et donc nous avons réussi à entrer tous les 3. Donc qu'est-ce que nous avons fait dans les éco-délégués? Avec les éco-délégués, nous avons fait un potager avec plein de légumes et tout ça. Ça c'est quelque chose que nous pouvions laisser à la cantine pour qu'ils utilisent aussi. Voilà, c'est aussi bien. Et nous avons mis aussi un logiciel qui s'appelle Ecosia. Ecosia est un moteur de recherche qui, à chaque fois que c'est comme Google. Et en fait, à chaque fois que vous l'utilisez, un arbre est planté à chaque fois que vous utilisez ce moteur de recherche. Donc, à chaque fois que vous entrez, par exemple, moi, quand je rentrais dans mon compte sur l'ordinateur au CDI, donc à la bibliothèque, Centre de documentation et d'information, à chaque fois, je voyais les nombres monter. Et là, je voyais qu'il y avait tellement d'arbres qui étaient en train d'être plantés. C'était incroyable. Parce que là, nous voyons juste les chiffres, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on pense bien, c'est quelque chose de très bien à faire, en fait. Voilà. Donc les éco-délégués, c'est un peu pour aider la planète et aussi pour aider le collège à faire quelque chose de très propre. Donc là, nous allons faire une étape importante. Qu'est-ce que j'attends de la 4e? C'est quelque chose de très important parce que vous aussi, vous pouvez le faire. C'est important, pourquoi? Parce que c'est comme des résolutions pour chaque année. Par exemple, à l'année 2022, je vais faire ça. Voilà, donc ça c'est pour prenez des résolutions chaque année. Par exemple, en 2022, je vais courir le matin. C'est des exemples. Donc, c'est la même chose pour les années scolaires. Pourquoi? Enfin, c'est important parce que nous pouvons nous améliorer. Vous dites, en 4e, je vais faire ceci, je vais être plus organisée. Je vais essayer de voir si je peux me concentrer dans les cours. Enfin, plein de choses comme ça. C'est des résolutions, c'est très important pour nous aider à mieux étudier, à être meilleurs, à nous dépasser. Et donc, pour montrer mon cahier de vacances qui n'est pas vraiment un cahier de vacances, mais c'est des petites énigmes. Donc, c'est de la 5e vers la 4e. Donc, de 12 à 13 ans. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'enquêtes, il y a des enquêtes policières, il y a des jeux de mathématiques, 30 jeux de mathématiques, 15 enquêtes policières et 70 énigmes variées. Donc, ce qui fait le total de 115 petits jeux qui sont dans ce petit livre-là. Très, très cool. Bon, ça change un peu des cahiers de vacances, hein, je suis d'accord. Mais il y a des activités justement pour l'âge, enfin pour le niveau. Voilà. Là, nous avons les solutions, donc les exercices. Hein. Enfin, ça c'est comment ça s'appelle, les réponses, les vraies réponses. Hein. Donc on va pas beaucoup rentrer. Les exercices, des labyrinthes, des énigmes de logique, des petits énigmes. Il y a aussi des charades, qui est qui. Il y a plein de choses comme ça. Et voilà. Et ce petit livre, il est très cool. Donc, ces livres commencent du CM2 et finissent en 3e. Donc, du niveau 3e. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Restez bien sages. Ciao!